Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Tchad manifeste son soutien au Cameroun. 200 soldats tchadiens ont pris part ce mercredi au défilé marquant la 43e édition de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Report des élections communales et législatives au Burundi, initialement prévues pour ce 26 mai. Elles auront finalement lieu le 2 juin 2015. Et puis le Ghana traverse depuis plusieurs mois une crise énergétique sans précédent. Les coupures d'électricité peuvent durer jusqu'à 24 heures, y compris à Accra, la capitale. Mais avant de développer ces titres, début des consultations nationales en République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso reçoit dès ce mercredi chefs de parti, société civile ou encore responsables religieux, des entretiens pour évoquer l'avis de la population et de l'État, ainsi que l'épineuse question de la réforme constitutionnelle. Mais l'initiative du président congolais fait débat. L'opposition a d'ores et déjà annoncé son intention de boycotter ces assises. Des soldats tchadiens aux côtés de leurs confrères camerounais. Près de 200 militaires tchadiens ont pris part au défilé civil et militaire de ce 20 mai, marquant la 43e fête de l'unité nationale au Cameroun. À l'occasion pour le Tchad de réaffirmer son soutien à son voisin dans la lutte contre Boko Haram. Arwa Bakala. Ce mercredi, la 43e fête de l'unité au Cameroun s'est déroulée sous le signe de la coopération militaire sous-régionale. Quelques 200 soldats tchadiens ont été invités à défiler aux côtés des forces camerounaises, un signe incontestable de l'entente entre les deux pays en matière de sécurité. Je pense que la particularité de ce 20 mai 2015, c'est la célébration d'un diptyque, le diptyque Armée-Nation. Et aussi, nous voyons, n'est-ce pas, la traduction d'une coopération bilatérale, n'est-ce pas, bien structurée avec le Tchad, entre le Tchad et le Cameroun, dans des réponses réactives très immédiates. Et c'est ce qui manque peut-être dans l'architecture de paix et de sécurité en Afrique. Nous pensons que c'est peut-être comme ça que nous allons construire la sécurité collective de demain, pas des actions concrètes sur le terrain, et je crois que c'est également le signe, n'est-ce pas, d'une merveilleuse coopération entre deux pays frères. Le 43e défilé pour l'unité était également l'occasion de parler de la coopération fructueuse entre les armées sous-régionales contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. La police camerounaise voulait montrer aux téléspectateurs et aux populations ici présentes que nous sommes en phase avec elles par rapport à la lutte contre l'insécurité. L'insécurité qui est transfrontalière et l'insécurité qu'a causé Boko Haram. Et notre défilé et notre parade démontraient à suffisance que nous sommes décidés à combattre jusqu'au dernier retranchement ces ennemis de la paix et jusqu'au sacrifice suprême même s'il faille aller à ce niveau-là. Depuis le début de l'offensive terrestre, l'armée tchadienne est celle qui a payé le plus lourd tribut en termes de contingent. Les sources rapportent 416 blessés et 71 soldats morts au front. Nouvelle révélation acclamante pour Robert Mugabe. Des rapports de services de renseignement récemment déclassifiés impliquent directement le chef de l'État zimbabwéen dans le massacre de plusieurs milliers de civils en 1983. Selon le document, l'opération a été planifiée par la ZANU-PF, le parti du président Robert Mugabe, pour se débarrasser de toute opposition politique. À noter que le chef de l'État zimbabwéen a toujours rejeté à toute responsabilité dans cette affaire. Le président Pierre Nkurunziza lâche du lest au Burundi. Il a annoncé ce mardi le report des élections législatives et communales, une décision qui ferait suite à une recommandation de la Commission électorale nationale et qui répond aux demandes de la communauté internationale et d'une partie de l'opposition. Christelle Nayambaya. Après plus de 20 jours de manifestations à Bujumbura, la capitale du Burundi, la tension sociale actuelle ne favorise pas la tenue d'une élection libre, crédible et transparente. Les manifestations contre la troisième candidature du président font rage dans le pays. La décision de reporter les élections a finalement été prise par le gouvernement après une demande pressante de l'opposition et de la société civile. Le coup d'État manqué de la semaine dernière est venu se greffer à un climat social déjà fragilisé par des mouvements de contestation. Le président a reporté à la date du 2 juin les élections législatives et communales qui étaient prévues le 26 mai.
Le chef de l'État a suivi une recommandation de la commission électorale et répondu aux attentes de l'opposition politique burundaise et de la communauté internationale. Ces dernières semaines, les communautés internationales et régionales, l'Union africaine ou les pays d'Afrique des Grands Lacs ont appelé à un report des élections, jugeant le climat non propice à la tenue du scrutin. Face à la situation actuelle du pays, le président Pierre Nkurunziza s'était prononcé en faveur d'un éventuel report du scrutin. Pour certains analystes, un report d'une semaine ne suffirait pas à résoudre la crise actuelle que traverse le pays. Est une bonne chose, mais n'arrange pas la situation actuelle parce qu'une semaine, c'est peu par rapport à la situation parce qu'il y aura toujours les manifestations et il y a toujours les opposants qui ne sont pas, certains qui ne sont pas au pays, il y a les radios qui sont fermées, il n'y a pas moyen de faire la campagne, donc on va se retrouver au même statu quo. Le mieux serait la solution qui est recommandée par l'initiative des Grands Lacs, notamment pour le report immédiat des élections, jusqu'à ce qu'il y ait le retour au calme. Des mouvements de contestation populaire interdits par le pouvoir ont été émaillés de violences entre manifestants et policiers à Bujumbura. Plus de 100 000 Burundais, selon l'ONU, ont déjà fui ces dernières semaines pour se réfugier dans les pays voisins. Le gouvernement burundais a prévu un plan d'aide pour financer ces élections, comme le président Pierre Nkurunziza l'a annoncé le 15 mai dans un message à la nation. Dans le reste de l'actualité, Macky Sall, nouveau président en exercice de la CEDEAO, la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président sénégalais a été élu ce mardi à l'issue du 47e sommet de l'organisation ouest-africaine à Accra, au Ghana. Il prend donc la tête de l'institution pour un an et succède à son homologue, le président ghanéen John Dramani Mahama. Les coupures intempestives d'électricité sont légion au Ghana, les activités économiques tournent au ralenti et la planification de la vie quotidienne est devenue quasi impossible. Aussi, les habitants d'Accra, la capitale, sont descendus dans les rues ce mercredi pour exprimer leur ras-le-bol. Idelette Mirabel Bissou. Des délestages récurrents, c'est la situation que traverse le Ghana depuis plusieurs mois. Les populations descendues en masse dans les rues ont dit non aux coupures intempestives de l'énergie électrique qui affectent le pays. Avec le slogan « Dom Summer Stop », artistes responsables de la société civile, hommes d'affaires et chefs d'entreprise ont souhaité attirer l'attention des autorités publiques sur ce phénomène qui est à la base d'un important manque à gagner pour l'économie ghanéenne. Au travail, nous n'utilisons plus notre groupe électrogène parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter du fuel chaque fois. Nous avons de la lumière 2 fois par semaine uniquement pendant les heures de travail. Comment pouvons-nous être productifs? Il est temps pour nous de faire quelque chose pour que le gouvernement sache à quel point la question est grave. La crise de l'électricité dure depuis 3 ans. Les marcheurs ont défilé drapés de noir et de rouge avec des torches de kérosène et de bougies. Actuellement, la compagnie d'électricité fournit de l'énergie durant 12 heures sur un cycle de 36 heures. Les coupures de courant réduisent l'activité en termes de productivité et limitent également la capacité des entreprises à contribuer à la mobilisation de revenus. Il s'agit d'une véritable menace sur la croissance économique. En proie à une dette de près de 70% du PIB et à une monnaie qui a connu une chute de 31% en 2014, les autorités prévoient d'augmenter la capacité d'énergie électrique actuelle de plus de 3 000 MW pour atteindre les 5 000 MW d'ici 2017. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.